Juan José Dorado, on imagine le traumatisme sur place. Je rappelle ce bilan, au moins 73 morts, des précipitations telles qu'on n'en avait pas connues depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous disent ceux qui sont sur place? Je rappelle que vous êtes correspondant en France pour plusieurs médias espagnols. Et même né à Valence, et ma famille, ma mère, mes frères sont sur place. Je parle avec eux depuis hier après-midi. En fait, tout le monde est surpris de l'intensité. Comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, ce phénomène de gouttes froides est connu dans la région. On a l'habitude, et c'est peut-être ça aussi qui a été l'un des problèmes, c'est qu'on a tellement l'habitude de connaître ce type de précipitation pendant 1 heure, 2 heures, la gota fria, qu'on a sous-estimé. Au niveau déjà des citoyens, puisque les premières alertes ont été envoyées dès 7h30 du matin par l'Institut météorologique, en indiquant qu'on était en alerte rouge, mais le gouvernement régional n'a envoyé les premières alertes que vers 15h. Donc en fait, tout le monde a sous-estimé ce qui s'est passé, et donc dès là, effectivement, ce bilan catastrophique des 73 morts, sachant qu'il y a encore des dizaines de personnes qui sont portées disparues. Bien sûr. Pas forcément des victimes, puisque il y a des endroits où on n'a pas accès, sauf avec des hélicoptères. Il y a des endroits qui sont totalement coupés du monde. Coupés du monde, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas sortir. Et puis, il y a les problèmes des téléphonies mobiles, des antennes qui ont été emportées, et donc on est impossible de les joindre, sauf par hélicoptère. Je vous donne la parole dans un instant, Gaël Musquet, juste avant, Juan José Dorado, sur, au fond, ce qu'on appelle la culture de la prévention et la culture de la gestion du risque. On évoquait il y a un instant avec Ruben Alali, la façon dont les pouvoirs publics français avaient géré ces intempéries monstrueuses. On avait vu à Givors, de la même manière, des centres-villes quasiment transformés en rivières. Il y a une différence dans la culture de la prévention, dans la culture du risque, selon qu'on est en France ou en Espagne? Il y a une petite différence, bien entendu, mais cela dit, grosso modo, c'est la même chose. On aurait pu aujourd'hui parler pas des 70 personnes ou 73 personnes décédées, mais on aurait pu parler des centaines. Pourquoi? Tout simplement parce que suite aux inondations justement des années 80, donc la rivière qui traverse la ville de Valence a été asséchée et on l'a déviée. Et en fait, la ville de Valence, la ville en soi, qui est la 3e ville espagnole, n'a pas été en fait fortement touchée. Les accès ont été touchés. Et c'est surtout cette banlieue agricole où il y a des bâtiments de 1 étage, 2 étages, voire 3 étages, parfois, qui est la plus touchée. J'ai le cas concret de mon frère qui habite à 15 km dans une zone complètement agricole. Il n'a pas réussi aujourd'hui à passer parce que les 5 chemins d'accès ont été détruits par l'eau. Donc, on aurait pu avoir une catastrophe plus grande. Et puis, vous parlez de la culture, mais cette culture fait que Valence, justement, dispose d'une base militaire, de ce que nous on appelle les unités militaires d'urgence, qui est sur place et qui a déployé en à peine quelques heures plus de 1200 soldats qui sont du génie civil, de la protection civile, et qui sont en train d'aider, plus les polices, les volontaires, etc. Donc aujourd'hui, il y a quand même énormément du monde qui travaille sur la zone. Bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que 500 mètres litres par mètre carré, aucune ville est capable d'absorber ça en quelques heures. Il faut aussi dire qu'une partie du pays est paralysée. Pas de transport, des problèmes d'antennes relais pour pouvoir téléphoner, d'électricité. Tout à fait, du côté de la région de Valence. Déjà, il faut signaler effectivement que c'est l'Andalousie qui a été touchée, mais aussi la région de Murcie, la région de Valence, ça va vers la région de Catalogne, et puis ce qu'on appelle la Castille aussi, qui a été touchée, même si les plus gros dégâts sont du côté des Valence. Donc, vous l'avez dit, il y a des problèmes d'électricité pour pouvoir fournir l'électricité. L'eau potable aussi commence à manquer. À la ville de Valence, on a déjà annoncé qu'il va y avoir des coupures d'eau. On me disait tout à l'heure qu'effectivement, les supermarchés, les gens se sont roués sur les supermarchés pour s'approvisionner en bouteilles. Donc, et puis, vous faites bien de dire, effectivement, les transports, les routes sont coupées pour accéder à Valence, mais aussi la plupart des trains. Il n'y a pas des trains des banlieues aujourd'hui, il y a juste l'aéroport qui a réouvert et qui a encore des vols qui peuvent atterrir et repartir. Et un dernier mot, on parlait du changement climatique. Cet après-midi, à 17h, il y avait 28 degrés à Valence, et il faisait un soleil, et il faisait chaud. On est fin octobre, 28 degrés à Valence. C'est un choc terrible. D'où l'expression de cette émotion,
du pouvoir politique et de la famille royale espagnole. Tout à fait. D'ailleurs, ce choc, on le voyait venir, puisque dès hier soir, le comité des crises a été instauré du côté de Madrid. Le président est arrivé ce midi d'un voyage officiel en Inde. La première chose qu'il a fait, c'est s'adresser au pays. Le président qui sera demain à Valence, justement, pour parcourir les zones qui ont été inondées et détruites. Donc maintenant, le décret des catastrophes naturelles a été approuvé cet après-midi. Donc il y a aussi, comme vous parlez du deuil, et l'Espagne vient de décréter 3 jours de deuil qui commencent de ce soir minuit, justement parce que pour l'instant, on ne parle que des 70, 73 personnes, mais effectivement, ça pourrait être beaucoup plus lourd dans les heures qui suivent. Et cette information que l'on peut vous donner sur la mobilisation, le club de Valence a ouvert son stade pour accueillir un certain nombre de sinistrés. Et à l'instant, on évoquait le bilan qui ne cesse de s'alourdir. Nouvelle confirmation, selon un nouveau bilan provisoire, 95 morts, donc à la suite de ces inondations en Espagne. On est donc passé de 73 à 95, on voit donc la rapidité avec laquelle ce bilan s'alourdit et le fait qu'il est, hélas, encore très provisoire. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau pour parler de ces inondations. Et je vous rappelle donc ce tout dernier bilan, hélas, provisoire, 95 morts suite à ces inondations